Tititila di bundu ya midi ya fuila vana kurusi Zizungu za mizi ya mona mubeno kalweti za banzi lako Kiarie Joni di bundu ya midi ya fuila Chers pasteurs, coordonnateurs des consistoires, responsables des chants d'évangélisation, responsables des paroisses, tous les ecclésiastiques et tous les fidèles de l'Église du Congo, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Plus d'une fois, ma responsabilité de berger de l'Église, chargé de veiller à la vie morale, spirituelle, économique, et à l'unité de l'Église m'a amené à faire plusieurs adresses en vue, d'une part, de maintenir l'équilibre et la cohésion au sein de l'Église, et d'autre part, de préparer une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, conformément aux exigences du Seigneur. Car l'Église, en tant qu'institution divine, doit mettre le Christ au centre et dépasser toute volonté charnelle et humaine. C'est en cela qu'elle doit aussi transcender les clivages ethniques, tribaux et toutes les considérations subjectives pour s'arrimer à la volonté de Dieu. Au cours de la mandature 2020-2024, qui est sur le point de s'achever avec la tenue du synode ordinaire électif, du 29 août au 1er septembre 2024, nous avons tous été instruits à travailler avec intégrité pour le relèvement de l'Église. Nous y sommes tous appliqués pour que notre chère Église, qui sort à peine d'une crise aiguë, se réconcilie avec Dieu, avec elle-même et s'engage dans ce processus irréversible de restauration. Nous devions normalement tirer des leçons des dérives de ce passé récent. Il sied de reconnaître que pendant cette mandature, Dieu nous a accordé la grâce de faire la mission, de tenir les activités spirituelles et économiques dans un climat de sérénité. Il n'est pas question de vite oublier d'où nous venons pour retourner en arrière, car, comme je n'ai cessé de le répéter, c'est au prix de beaucoup de sacrifices, de jeûnes et de prières que nous y sommes parvenus par la grâce du Seigneur Jésus et par un sursaut collectif. Pour la gloire de Dieu et pour la vie et l'intérêt général de l'Église, nous avons pris la responsabilité de convoquer le synode ordinaire électif en août 2024, alors que celui qui a précédé s'était tenu en novembre 2020. Ce n'est pas pour replonger l'Église dans l'impasse que cela est fait, au contraire. C'est pour pérenniser les acquis de la paix ecclésiale et l'unité de la communauté comme seul gage de son relèvement. En tant que berger, je peux dire que mon âme est dans l'effroi, à l'orée de ces grandes échéances que prépare l'Église. En effet, il est regrettable de constater un climat délétère présentement en son sein. N'oublions pas que l'Église appartient à Jésus-Christ et non aux hommes. J'exhorte donc toute l'Église à être à l'écoute du Seigneur et du Saint-Esprit et à se consacrer à la prière en sollicitant l'intervention de l'Éternel et à rechercher la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive pour son Église. En rappel de mon message de fin d'année, je disais à l'ensemble de l'Église, puisqu'en 2024 se tiendront le synode
ordinaires électifs et les assemblées générales de fin de mandat. Au niveau de nos structures de base, j'invite toute l'Église à préparer ces échéances dans la prière pour garantir les valeurs de paix, d'unité, d'amour, de cohésion et de l'alternance afin que triomphent à jamais les principes démocratiques au sein de notre communauté ecclésiale. Que chaque responsable et chaque fidèle à tous les niveaux prenne conscience de sa responsabilité devant Dieu, devant l'Église et devant l'histoire, tout en se souvenant de l'avertissement du Seigneur. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En union de prière, pour le synode de paix, de cohésion et d'unité, œuvrons pour la préservation de nos acquis en vue du relèvement de notre Église, corps de Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son Église.